Oui, oui, satisfait du point, satisfait du match qu'on a pu faire. Bon, on restait quand même sur une défaite avec un score sévère contre Rodez, donc c'était important de retrouver certaines valeurs qu'on a vues ce soir. Je pense que sur la première mi-temps, on aurait même dû ouvrir le score. Après, on a eu une seconde période plus compliquée avec une équipe en face qui a mis davantage de pression, avec davantage de justesse technique, une utilisation de la largeur qui nous a posé parfois quelques problèmes, mais globalement, je souligne à nouveau l'état d'esprit. Je crois que c'est la 8e fois cette saison qu'on ne prend pas de but. 23 points. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un parcours qu'il faut souligner. Et puis bien se préparer à nouveau pour à la fois le match de Coupe de France la semaine prochaine et puis les deux dernières rencontres contre Clermont et Metz à domicile avant la très très courte trêve de Noël. À chaque fois que vous avez, on en parlait cette semaine, les défaites avec un score un peu lourd, à chaque fois vous avez su resserrer les boulons dans la foulée, avec sans prendre de but, ou je crois qu'il y avait 1-1 à Caen. Mais je pense que c'est pas très original de dire que l'être humain, il a besoin de prendre quelques gifles pour se remettre un petit peu à flot et en tout cas revenir sur certaines valeurs. Et il y a des valeurs dans notre jeu qu'on ne peut pas laisser de côté ou sur lesquelles on ne peut pas être qu'à 90%, par exemple. Nous, aujourd'hui, on est obligé d'être à 100-110%. C'est un jeu qui coûte, c'est un jeu très énergivore, mais par contre, on sait qu'on a l'opportunité de se créer aussi des chances de les gagner. Donc, ce soir, je pense qu'il y avait un adversaire aujourd'hui qui, techniquement, est quand même au-dessus du lot avec l'équipe de Lorient. Mais je pense que ce qu'on a montré, c'était bien compte tenu de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire. Et on doit se servir aussi de ces matchs-là pour progresser et pouvoir éventuellement gagner ce type de match-là. Justement, Florian, vous l'avez bien su faire une mi-temps, la deuxième ça a été plus dur. Là, c'est une satisfaction, j'imagine aussi, de tenir tête à ces équipes sur la globalité du match. Ben, on a souffert, je dirais, territorialement. Il n'y a pas eu d'occasion énorme. Les plus grosses occasions, je dirais, les plus franches, il y a eu un poteau pour eux en première mi-temps, mais après deux opportunités pour nous très franches, dont une plutôt bien amenée. Voilà. Alors, c'est pas un grand match avec beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que parfois, quand on est coach, les matchs très spectaculaires, quand on les gagne 5-1, c'est bien, mais quand on les perd 5-1, on est obligé de resserrer aussi un peu les boulons par rapport à certains aspects. Et ce soir, ils ont répondu présent de ce côté-là, et j'en suis très heureux. Vous avez parlé un peu de Kebal, Lopez, il fallait être très vigilant, ça a été plutôt bien réussi. Mais vous savez, à Paris, c'est comme à Lorient, oui, il y a Kebal Lopez, mais après il y a Crasso qui rentre, Gori quand même qui fait une excellente saison. Non, non, sincèrement, le danger peut venir de partout. Il faut quand même avoir une équipe. Vous avez quand même une équipe en face qui fait rentrer Hamel en fin de match. Bon, voilà, aujourd'hui, nous, moi je parle pas de valeur, je parle de vécu et d'expérience du niveau. Regardez en comparaison qui nous ont fait rentrer. Et c'est quand même complètement différent. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'apprécie avec ce groupe-là et avec les joueurs que j'ai eus maintenant depuis 3 ans et demi à Annecy, c'est l'état d'esprit affiché. Et tout au moins, on a une manière de jouer identifiée, clairement identifiée, risquée, certes, mais on s'y tient quelquefois l'adversaire. Alors des fois, on prend des gifles, des grosses gifles. Mais je pense que pour le moment, c'est quelque chose qui nous réussit globalement bien. Et on va continuer avec cet objectif-là, tout en cherchant à progresser, parce qu'on sait qu'on a plein d'axes de progression à avoir avec ce groupe-là. Même si nul est une très bonne affaire, qu'est-ce qui vous a manqué selon toi pour peut-être aller chercher un petit peu plus encore d'efficacité sur l'occasion de Capu? Bah, je pense que l'efficacité sur cette occasion-là, d'autant que c'est à peu près la même occasion qu'on a eu à Rodez avec Tiendré Bégo à la première demi-heure quand il y a un partout à ce moment-là. Voilà, bon, c'est des situations qu'on va travailler. On les travaille déjà, on va continuer à travailler. Et c'est sûr que c'est le type de match, quand vous êtes devant, ça peut aussi amener l'adversaire parfois à se précipiter. C'est quand même une équipe qui s'ouvre beaucoup aussi
qui travaille beaucoup avec beaucoup de joueurs devant, donc qui s'ouvrent beaucoup. Et c'est vrai, quand vous menez 1-0, parfois vous pouvez avoir aussi des opportunités de transition qui vous permettent de faire le break. Voilà, mais c'est comme ça ce soir, et cet après-midi, et il faut savoir l'apprécier et puis repartir rapidement vers les prochains matchs. Et à nouveau, vous réussissez à éviter 2 défaites dessus, à perdre 2 fois de suite 7. Ouais, oui. Oui, quand vous perdez 2 matchs de suite et vous en gagnez un, vous avez autant de points que si vous faites 3 très bons matchs nuls. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir fait match nul contre cette équipe de Paris qui a légitimement des ambitions et qui jouera le haut du classement jusqu'à la fin de saison. Axel, il manquait de rythme. Il manquait de rythme. J'ai hésité à le lancer là parce que je savais que ça pouvait être sur la durée difficile, mais il y avait ce match-là. C'est quand même quelqu'un qui fait un très bon début de saison, qui a été blessé. Là, c'était l'opportunité de le relancer quand même. Je vais être sincère avec vous, je suis heureux du point, mais dans mon tableau de marche sur la saison, il y a des matchs parfois, j'ai pas inscrit 3 points ce soir, donc c'était l'opportunité aussi de le mettre. Il y a un match de Coupe de France la semaine prochaine, si je peux le remettre, je le referai, et puis ça lui fera déjà 2 matchs dans les jambes pour le match de Clermont et le match de Metz juste avant la fin du championnat, qui vont être très importants aussi. Non, j'ai pas de... Mais c'est pas la première chose que je demande à la fin des matchs. Donc, non, il n'y a pas de pépin. Par contre, il ne vous aura pas échappé qu'on a une expulsion, donc vous savez déjà qui ne jouera pas la semaine prochaine.